Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va faire du Doppler. Vous avez été nombreux à me demander du Doppler. On va faire du Doppler aujourd'hui grâce à un de mes patients. Alors, un patient extrêmement âgé, on va en parler après, qui présentait une petite lésion au niveau de ses artères des membres inférieurs. Et je me suis dit, super, ça va faire un beau cas clinique pour eux. On va pouvoir apprendre des choses ensemble et puis on va pouvoir développer un petit peu notre art, cette fois-ci dans le Doppler. Comme d'habitude, laissez-moi un like, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait tellement plaisir de vous lire et de vous répondre et de voir que ça vous plaît aussi, hein, que ces petits cas cliniques réels et authentiques que je vous poste à la fin de ma consultation, hein, que je prends le temps de vous mettre et de vous poster pour qu'on progresse ensemble et que vous voyez un petit peu tout ce que peut faire un médecin généraliste dans son cabinet, eh bien, je vois que ça vous sert, je vois que ça vous plaît et vraiment ça me fait plaisir. Même chose sur Facebook, un like, un commentaire. Et puis, comme d'habitude, votre formation à l'échographie vous est toujours offerte en ce moment. Le lien est dans la description. Cliquez pour me rejoindre dès maintenant. Hein, donc, une formation où on parle un petit peu de tout. Hein, on parle des artefacts. Je vous aide à vous mettre tranquillement à l'échographie, même si vous n'avez jamais touché un appareil d'échographie, même si vous avez peu de temps en consultation pour vous y mettre. Eh ben, on part sur des bases. Je vous fais faire des exercices pratiques. Vous allez devoir prendre votre sonde dans la main. Vous allez devoir faire vos exercices. Hein, c'est pas du pipeau. Et ça va vous aider vraiment à vous y mettre. Il y a déjà à peu près 200 personnes qui l'ont fait, 280 personnes au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai eu vraiment de bons retours de votre part. Et vraiment, je vous remercie pour votre retour, c'est très encourageant. Alors, le cas clinique, c'est un petit papy, hein, un petit patient de 96 ans, très gentil, qui avait une absence de poupée d'yeux au niveau des membres inférieurs, chez qui j'ai réalisé des IPS, hein, index de pression systolique. Et ces IPS étaient très élevés sur l'une des jambes. Je ne me rappelle plus de quel côté, mais c'était très élevé. Donc, en fait, on ne pouvait pas conclure. Parce que je vous rappelle que autant que quand les IPS sont bas, on peut conclure à une AOMI, hein, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Autant que quand les IPS sont élevés, on ne peut pas conclure. Parce que dans certains cas, c'est une rigidité, une calcification de l'artère qui empêche de réaliser les IPS. Et c'était tout à fait le cas ici, avec une médiacalcose assez importante sur laquelle on va discuter aujourd'hui et vous allez voir l'aspect d'une médiacalcose et à la fin de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu aussi la différence avec un flux normal. Donc eh bien voilà l'aspect de son artère pédieuse, vous remarquez ici notre tibia, vous remarquez ici notre astragale hein, avec notre articulation tibio-astragalienne hein, et puis ici un petit épanchement physiologique pour l'âge hein, de toute façon qui n'était absolument pas gênant pour ce patient qui se déplace assez peu. En avant, notre artère tibiale antérieure qui va devenir l'artère pédieuse, je vous le rappelle, hein, on doit être à peu près au niveau du moment où elle va changer de dénomination. Puis remarquez ici les calcifications hein, assez importantes dans cette artère qui réduisent hein, par endroits de façon quand même assez importante la lumière. Et donc c'est toujours important de savoir un petit peu si c'est significatif au niveau de notre flux, parce qu'il est assez facile sur un flux Doppler de savoir si le flux est physiologique ou pas, par rapport toujours à une recherche d'AOMI. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va avoir en fait un flux de médiacalcose, hein, un flux de vieillissement et de calcification de l'artère qui va perdre en fait sa souplesse. Hein. Vous doutez bien qu'avec autant de calcification dans la paroi, on a des artères très rigides hein, qui vont être peu compliantes et c'est ce qui explique en fait l'augmentation, en fait l'élévation des IPS. Donc voilà le flux que j'ai obtenu chez ce patient. On a ici notre tibial antérieur, hein, on voit ici encore un petit peu notre astragale avec la surface articulaire. Les calcifications, hein, vous voyez, hein, le niveau de calcification importante. Normal, ce patient a 96 ans, il est polypathologique. Hein, on ne s'attend pas à trouver un état artériel normal, mais c'est un bon cas d'étude, hein, c'est un bon cas de compréhension. Doppler un petit peu artefacté, hein, vous voyez ici avec un miroir. Hein. Ça, ce sont des ondes miroirs. Il ne faut pas les prendre en compte, ne prenez en compte en fait que les ondes les plus marquées. Hein. Donc vous voyez en fait un flux systolique très important, hein, un flux systolique en pic, hein, assez pointu et serré, qui est tout à fait physiologique, et un reflux également physiologique chez un patient qui est au repos, allongé sur la table d'examen, donc muscle au repos. Les muscles étant au repos, ils ne vont pas avoir besoin de se laisser perfuser. Hein, c'est un mécanisme un peu de protection du corps, hein, puisque comme nos muscles sont au repos, ils n'ont pas besoin de se laisser perfuser, ils vont s'opposer à la perfusion, ils vont s'opposer à l'arrivée d'afflux sanguin au sein des capillaires. Hein. Les capillaires vont être plutôt plus ou moins fermés, ce qui va en fait créer en fait une onde de reflux. En fait, le sang va revenir à l'envers. Au moment où il va revenir en marche arrière, puisqu'il va un peu comme rebondir, on va expliquer ça simplement, ce sang va rebondir au niveau musculaire sur un muscle qui ne se laisse pas perfuser.
le sang va revenir en arrière. Mais comprenez bien que de l'autre sens, on a un cœur et des gros vaisseaux qui vont continuer à pousser le sang dans le bon sens et vont continuer à vouloir faire avancer nos vaisseaux et nos globules rouges, hein, nos hématies, dans le bon sens. Hein, donc normalement, dans un cas physiologique, on va avoir une troisième onde, ce qu'on va appeler en fait une onde triphasique. Hein. Nous allons avoir une première onde positive, une deuxième onde de reflux négatif tout à fait physiologique et qui est d'extrêmement bon pronostic, et une troisième onde qui est ici absente. Pourquoi est-elle absente? Parce que les artères de notre patiente sont très rigides. Elles ne vont pas se laisser dilater par cette onde de reflux, et donc elles ne vont pas non plus être capables de renvoyer l'énergie à nouveau vers le muscle. Hein, c'est un système en trois temps. On va passer sur la diapo d'après pour que je vous explique un petit peu mieux, en espérant être un peu plus clair, parce que je vous ai montré à droite un cas normal. J'ai oublié d'ailleurs de mettre la vignette, peut-être elle s'affiche après. Oui, voilà, elle s'affiche. On a un cas d'un patient témoin, et ici on a le cas de notre patient. Alors, j'ai pris un autre endroit de ce patient pour qu'on comprenne bien ce qui se passe et qu'on voit un petit peu mieux. Je me suis angulé un petit peu plus. Vous voyez que le Doppler est un petit peu plus franc, un peu moins artefacté. Mais je voulais quand même vous montrer d'abord la coupe précédente avec l'artère pédieuse très calcifiée. Revenons à nos moutons. Donc, notre onde systolique, le cœur pousse, va créer une contraction importante, ce qui va faire avancer le flux sanguin dans les vaisseaux. Le flux sanguin va avancer et va être responsable d'une onde systolique positive très importante. Puis, notre muscle va quand même avoir besoin d'un petit peu d'oxygène, donc il va se laisser perfuser initialement, et donc le sang va avancer dans notre vaisseau sanguin. Ensuite, le muscle va dire, c'est bon, j'en ai assez, c'est normal, il est au repos, tout va se fermer, et en fait, ce sang va rebondir sur le muscle qui va d'un coup se mettre à s'opposer en fait en réalité à sa perfusion, et le sang va revenir en arrière. Normalement, au moment où le sang, ici, on voit ici pareil ce reflux, hein, au moment où le sang va revenir en arrière, il va d'un côté s'opposer au gros vaisseau, en fait à l'afflux des gros vaisseaux, et ce qui va créer en fait une dilatation de notre artère. Notre artère va emmagasiner l'énergie liée au reflux, elle va se dilater, hein, cette petite artère, elle va se dilater légèrement, puis le muscle va se laisser légèrement reperfuser, et en fait, on va pouvoir à nouveau avoir notre flux sanguin qui va réavancer à nouveau dans le bon sens vers le muscle. Donc, le cœur pousse en systole, le muscle s'oppose, donc crée une onde de reflux qui dilate en fait notre petite artère. Hein, cette artère va se dilater, puis la pression liée à la dilatation, un peu comme on gonflerait un ballon de baudruche, c'est un bon exemple ça tient. Gonfle un ballon de baudruche, la pression va devenir suffisante pour à nouveau reperfuser le muscle. Donc, ce qui va permettre au ballon de se redégonfler, notre artère va reprendre son diamètre normal. Et en fait, on va réobserver un petit déplacement à nouveau des hématies vers le muscle. Ça, c'est une onde triphasique. Et ben, dans le cas de la médiacalcose, en fait, le muscle va s'opposer en fait va s'opposer à sa perfusion, mais comme l'artère ne va pas être en mesure en fait de se dilater puisqu'elle sera totalement rigide et calcifiée, eh bien en fait on va voir qu'en fait cette onde de reflux va se poursuivre en réalité pendant toute la diastole jusqu'à ce qu'à nouveau le cœur contracte et ait suffisamment de force pour faire réavancer les globules rouges dans le bon sens. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir dans une médiacalcose. Donc vous comprenez bien également que ça va diminuer la perfusion musculaire puisque la quantité un peu de sang qui va se déplacer pendant la systole va s'équilibrer avec le sang qui va revenir en arrière pendant la diastole. Hein, vous voyez un petit peu ici qu'on va avoir un petit peu plus de reflux, donc une perfusion du muscle un peu moins bonne dans le cas des médiacalcoses. Voilà une autre coupe pour ce patient, cette fois-ci sur une tibiale postérieure, on a changé de zone. Hein. Bah, même cas, hein, vous voyez une systole assez importante, puis un reflux, et reflux qui finalement se continue pendant la diastole, puisqu'en réalité, en fait, notre artère n'est plus assez élastique pour permettre en fait d'avoir finalement un flux triphasique. Voilà, un flux classique de médiacalcose. Remarquez ici un rythme cardiaque un peu irrégulier, je pense que certains d'entre vous l'auront remarqué, hein, avec notamment une extrasystole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce cas clinique donc, de vieillissement de l'artère hein, sous forme de médiacalcose, cette calcification progressive, cette rigidification des artères de notre patient très âgé de 96 ans, chez qui ça n'aura aucune conséquence et aucun retentissement, mais qui nous a offert, merci à lui, un très beau cas clinique de présentation.
Donc n'oubliez pas de me mettre un like et abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un commentaire si le cas clinique vous a plu, si vous en voulez d'autres. Si vous voulez que je continue à vous poster des cas cliniques quand je vois des trucs sympas et intéressants dans ma consultation. Même chose sur Facebook. Et puis comme toujours, votre formation à l'échographie vous est toujours offerte. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Allez, bye bye.